Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes à la mi-janvier et donc on va préparer tout doucement la nouvelle saison au potager. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une première vidéo qui fera partie d'une série de vidéos où on va parler en fait de la préparation des semis. Et donc aujourd'hui, on va principalement parler des contenants. Voilà, des contenants pour faire nos semis. Alors, pourquoi parler de contenants? Tout simplement parce qu'en fait, quand on fait du potager, on ne va pas semer toutes nos graines, enfin toutes nos semences directement en pleine terre. Il y a des choses qu'on va démarrer dans des contenants, voilà. Et donc, chaque semence, chaque graine va avoir une spécificité au niveau de sa culture et au niveau de son semis. Et donc, il va falloir prendre un contenant adapté à chaque variété de légumes que vous allez cultiver. Alors, un exemple concret. Là, nous sommes à la mi-janvier. Vous voyez, moi, je suis en Normandie. Il fait encore très froid. Par exemple, si je prends l'exemple de la salade, si je commence à semer de la paumée à pied en pleine terre, au niveau germination, il y a peu de chances que ça le fasse. On a eu de la neige encore avant-hier. Donc, la solution pour devancer un petit peu les choses et prendre un petit peu d'avance, c'est de démarrer dans des contenants. Donc, si on prend par exemple l'exemple de la salade, donc la salade ce sont des toutes petites semences, et ces petites semences-là, vous vous doutez bien que si je commence à semer de la laitue dans des pots de cette taille-là, ça va pas du tout aller. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un contenant adapté à la semence que l'on veut semer. Donc si on prend tout ce qui est petites semences, alors quand je parle de petites semences, je parle par exemple de la salade, je pense aux piments, aux poivrons, aux aubergines. Je pense aussi principalement donc aux semences qui sont frileuses, comme je vous ai dit, là on ne peut pas aller les semer en pleine terre, et aussi à celles comme notamment les poivrons, les aubergines qui ont des croissances très lentes et donc on va démarrer dans des contenants pour les préparer avant d'aller les transplanter vers le mois de mai, voire juin pour certaines, au potager. Alors comme nous sommes à la mi-janvier, je vais prendre un exemple concret puisque moi je m'apprête à semer de la salade, de la paumée apia. Donc pour les semences de salade, il y a deux solutions. La première, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des terrines ou des bacs. Donc ça, vous pouvez en trouver dans le commerce, mais vous pouvez aussi jouer sur de la récupération. Moi, je récupère principalement des contenants alimentaires. Donc ce qu'il va falloir, c'est aller les percer en dessous, voilà. Et puis donc vous allez pouvoir faire votre semis de salade dans ce type de contenant-là. Donc moi j'en ai de plusieurs tailles. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois je fais des séries plus grandes que d'autres, ça dépend des variétés. Voilà, ça me permet de différencier. Alors l'avantage d'avoir des terrines, si vous voulez, c'est que vous allez pouvoir les déplacer assez facilement. Comme je vous ai dit, on est dans une période où il fait encore froid. Si je laisse ça dehors, ça va pas aller. Donc pour ceux qui ont une serre ou une véranda, ça va encore pouvoir le faire si vous êtes sur couverture chauffante. Voilà, ou sinon éventuellement à l'intérieur, tout simplement, le temps que ça lève au tout début, il n'y a pas spécialement besoin que ça soit dehors. Donc il y a l'exemple de la terrine, voilà, qu'on appelle aussi bac, tout simplement. Donc ça je l'utilise. Et puis ce qui est très pratique aussi à utiliser, c'est ce qu'on appelle des plaques alvéolées. Donc les plaques alvéolées, en fait, c'est une plaque dans laquelle vous avez différentes cellules. Voilà, donc là vous voyez, on a 50 cellules dans cette plaque-là. Vous pouvez avoir des plaques alvéolées avec des cellules de taille petite, mais aussi des plaques alvéolées avec des cellules un peu plus grandes. Donc ça va être à vous de voir aussi avec le temps, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. L'avantage de la plaque alvéolée en comparaison à la terrine, c'est qu'à la terrine, vous allez vous retrouver avec plusieurs plantules dans le même bac, alors que là, ça va être plus facile à gérer vos plantules, puisqu'en fait, vous allez faire développer une plante par cellule. Et c'est vrai qu'après, ça va être plus facile pour le repiquage, tout simplement parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir besoin de démêler vos plants, parce que là, vous allez avoir plusieurs plantules dans le petit bac, et donc les racines des plantules risquent de s'en mêler les unes avec les autres. Donc c'est vrai que la plaque alvéolée, elle a un avantage, voilà, d'isoler, on va dire, chaque plantule. Donc c'est vrai que moi, je suis assez de plus en plus fan de la plaque alvéolée, mais je continue quand même à travailler en terrine. Donc on va prendre un autre exemple. Par exemple, on va parler des poivrons, des piments et des aubergines, qui sont des cultures qui ont un taux de développement assez long. Il faut les semer un peu tôt dans le temps pour pouvoir avoir des belles plantes. Donc en général, ça par exemple, moi les aubergines, les poivrons, les piments, à la mi-février, je vais commencer à les semer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ce sont des toutes petites semences, je vais pas aller semer ça dans des gros pots. En fait, quand je parle de ça, c'est pour vous donner une image, c'est comme si je vous mettais dans un lit qui fait 50 mètres de long sur 10 mètres de large. Vous ne seriez pas à l'aise. On est à l'aise dans quelque chose qui est proportionnel à notre taille. Donc pour les semences, c'est tout à fait pareil. Voilà. Donc on va chercher des contenants adaptés à chaque semence. Donc par exemple, moi mes piments, mes poivrons, mes aubergines que je vais démarrer à la mi-février, je les démarrerai dans des plaques alvéolées.
Voilà. Mais comme je vous ai dit, comme ça va avoir un taux, ça va se développer ça va être long à développer entre la germination et le développement de votre plantule, et ben vous n'allez pas pouvoir le garder dans ce type de contenant-là jusqu'à la plantation au jardin, tout simplement parce qu'en fait, il n'y aura pas assez de substrat, hein, ça va coloniser, et à un moment donné, votre plante, elle va s'étouffer dans ce genre de contenant. Donc, il faudra aller la transplanter dans un contenant plus grand. Et donc, ce qu'on fera, par rapport à la mi-février, quand j'irai planter mes aubergines, mes piments et mes poivrons dans ce type de plaque alvéolée, et ben quelques semaines plus tard, une fois que mes plantules se seront développées et donc qu'elles auront puisé un peu toute l'énergie du substrat, il faudra que je les transplante. Et j'irai les transplanter dans des godets. Donc les godets, vous voyez ça, tout le monde connaît, hein, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on trouve couramment un peu partout, hein. Donc ça, les godets, ça va être l'étape après la cellule. Voilà, une fois que je vais sortir de ma plaque alvéolée, je vais aller les planter là-dedans. Pareil pour les tomates, hein, aussi. Et puis, si vous décidez de garder vos plantes, si vous commencez à semer assez tôt dans la saison, donc à la mi-février, vous n'allez pas pouvoir non plus tenir dans le temps avec ce type de godet-là jusqu'au mois de mai, hein, jusqu'au début mai, voire juin pour certaines plantes. Donc il faudra éventuellement aller faire encore un rempotage dans un pot plus grand. Voilà, donc d'où l'intérêt, hein, d'avoir des contenants plus grands. Alors moi j'en ai même avec des qui sont profonds en hauteur, hein, tout simplement. Alors ceux-là je les utilise beaucoup pour les tomates, hein, parce que c'est un enracinement assez profond. Mais je passerai à cette taille de pot une fois que ce pot-là aura bien été colonisé, hein. Donc comme il y a des trous derrière, on voit les racines, hein. Une fois que vous voyez vos racines qui arrivent en dessous, avec le temps, on finit par avoir l'habitude. On regarde un petit peu la plante et on sent quand la plante elle a fini de coloniser le godet. Et donc, dans ce cas-là, on va transplanter. Donc, c'est important d'avoir quand même des godets de différentes tailles. Alors, on peut aussi travailler avec des pots ronds. Ça, vous pouvez aussi le faire. Alors, l'inconvénient du pot rond, c'est que au niveau en termes de place, ça va vous occuper beaucoup plus de place. Donc, vous voyez là sur les godets de forme carrée, vous voyez bien en termes d'espace, ça va prendre beaucoup moins d'espace que si je mets 4 godets comme ça les uns à côté des autres plutôt que 4 pots ronds. Alors les pots ronds, je les utilise quand même. Alors je les utilise pour des graines beaucoup plus grosses et qui vont avoir des croissances rapides. Je pense notamment au melon, à la courgette, à la courge, au concombre. Ça a des croissances assez rapides et donc ceux-là, et qui ont des graines assez grosses, je vais aller les mettre dans des pots ronds et après ils iront directement au potager. Voilà, contrairement aux godets où là je vais partir de ma plaque alvéolée pour ensuite aller sur un godet de cette taille-là, et ensuite un deuxième rempotage avant d'aller au potager, voire un troisième de temps en temps, hein, pour certaines cultures. Voilà ce qui va me permettre d'avoir des belles plantes prêtes à aller au potager, voilà, qui se seront bien développées, qui se seront bien plues et qui auront bien colonisé tout le volume du contenant. Alors il y a autre chose aussi, moi que j'aime bien utiliser, ce sont ce genre de récipients, vous voyez. Alors ça, vous pouvez en récupérer de temps en temps, alors chez les fleuristes ou dans certaines boutiques. Moi, je trouve ça pratique, ça permet justement de mettre les godets, voilà, de les réunir ensemble dans une barquette. Je pense notamment aux gens qui font des petites séries, hein, quand vous faites 7, 8, 10 plants d'une variété, ça permet de vous mettre 10 plants dans une barquette comme ça, voilà, plutôt que de vous retrouver avec 50 plots les uns à côté des autres et que c'est plus difficile à gérer. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'aime bien utiliser, moi, quand je fais mes semis. Alors tout à l'heure, vous m'avez vu, je vous ai présenté des gros pots. Alors ça, ce genre de pot-là, je vais pas utiliser ça pour ensuite aller les repliquer dans mon potager. Non, là, je suis plutôt sur des volumes, en fait, pour des plantes qui vont rester en pot, hein. Alors j'en ai différents volumes, j'ai même encore des plus gros volumes, puisqu'on peut aussi cultiver en pot, hein. Vous n'êtes pas obligé de cultiver dans votre potager. Je pense notamment aux gens qui n'ont pas de potager, qui ont un balcon ou une terrasse. Il est possible aussi d'aller cultiver en pot. Alors par exemple, si on prend l'exemple de la tomate, hein, parce que la tomate c'est quelque chose que tout le monde en général aime bien cultiver. Si vous n'avez pas de potager mais que vous avez un balcon ou une terrasse, il faudra à un moment donné passer dans des pots définitifs de taille importante. Là encore, on pourrait encore monter plus gros, hein. Voilà, pour avoir de belles tomates qui se développent, pour que votre plante de tomate se développe bien sur votre balcon ou sur votre terrasse, dans des pots. C'est tout à fait possible également. Alors, vous l'aurez bien compris, si je vous parle de tout ça, c'est parce que la saison approche, et donc en fonction de ce que vous allez vouloir semer, des quantités que vous allez vouloir semer, des variétés de légumes que vous allez vouloir semer, il va falloir adapter vos contenants. Et donc ça, il va falloir l'anticiper un petit peu avant, de ne pas vous retrouver à un moment donné au dépourvu, avec plein de plantules développées dans des plaques alvéolées, et de ne pas savoir quoi en faire. Donc ça, il va falloir anticiper ces choses-là en fonction des quantités que vous allez vouloir semer. Alors c'est vrai que moi j'ai pas mal de pots et pas mal de godets. Pourquoi? Parce que je cultive quand même des quantités assez importantes. Une chose importante,
la propreté de vos contenants. Alors, c'est pas la peine d'aller les nettoyer au Karcher, bien évidemment. Ceci dit, si vous avez eu des plantes qui ont été malades et qui se sont développées dans des pots, admettons l'année dernière, je vous conseille quand même de les laver. Voilà. Bon, moi en général, mes pots sont relativement propres, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, soyez vigilants à ça. S'il y a eu des maladies qui se sont développées dans vos godets l'année dernière, pensez à les nettoyer et à les entretenir, c'est important. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté un peu l'ensemble des contenants avec lesquels on pouvait travailler. Après, il y a encore d'autres choses, hein. Il y a des gens qui vont utiliser des caisses en polystyrène, plein de choses. Voilà, moi je vous ai présenté les choses avec lesquelles je travaille. Ce que je voulais vraiment vous expliquer, c'était la différence des contenants selon la taille des semis, selon le temps à laquelle les plantes avaient besoin pour se développer, de manière à ce que vous soyez pas trop perdu quand vous voudrez faire votre choix. Voilà. Bah écoutez, ça c'est la première étape hein, d'une série de vidéos que je vais faire sur la préparation des semis, puisque prochainement je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de substrat, hein, de terreau de semis, quel terreau de semis utiliser, quel matériel aussi utiliser, parce qu'il n'y a pas que les contenants pour préparer les semis, il faut d'autres matériels aussi. Alors je vous rassure tout de suite, ça va pas vous coûter des millions, mais bon, il y aura quelques petits trucs indispensables, notamment un pulvérisateur, un tamis, voilà, enfin quelques petites choses comme ça qui seront indispensables pour réaliser de bons semis, voilà, et réussir vos cultures, parce que un semis qui est bien fait, voilà, une plante qui a un bon début de vie, et bah c'est la garantie déjà d'avoir de belles récoltes. Voilà, c'est vraiment important. Le début de la vie, c'est vraiment important, comme pour tout être vivant. Donc protégez vos semis, prenez-en bien soin, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera de substrat, de terreau de semis. Bon bah voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bonnes énergies de mon potager.